Alors on est donc lundi, on est 4 qui se lèvent et nous sommes arrivés Daf Sadir Dalet de Menachot, Sadir Dalet, on est à la Gemara, 3e ligne, Tano Rabbanan. Hachamim donc enseigne Kolbano, les rabot, Kolban, les Kolban, les Smicha. On a dit donc dans le passage hier, il y a marqué Mesamach et Tador Alodosh Kolbano. Pourquoi marquer Kolbano? Pour les rabot, pour inclure Kolban, les Kolban, les Smicha. C'est-à-dire que si plusieurs personnes, plusieurs donc hommes, ils s'associent dans un korban, ils doivent tous appuyer sur l'animal un après l'autre. Alors, l'Agma a dit, pourquoi on a besoin de nous apprendre ça, ce qui est évident? Il dit non, parce que moi j'aurais pu faire un kalohomer et apprendre le contraire. Comment? J'aurais dit le kalohomer suivant. Uma tenufa, shenitrabta bishhutin, Netmata behovarin. Si déjà le balancement Netmata Shenetravta bishhotin, ça veut dire que nous on sait qu'on balance l'animal aussi bien vivant que les morceaux de viande quand ils sont égorgés. Et pourtant, Netmata behovarin. S'il y a plusieurs personnes qui offrent un korban en même temps, eh bien on fait une seule nufa, un seul il fait le balancement, pas tout le monde. Alors, le fait d'appuyer sur la tête de l'animal, elle ne se fait pas quand l'animal il est égorgé. Alors, Enodin, c'est a fortiori que donc, on ne peut pas la faire tous quand ils sont associés dans l'animal. C'est pour ça que donc c'est pour ça qu'on a eu besoin d'un passage pour nous dire que quand il y a plusieurs hommes associés dans un animal, ils doivent tous appuyer sur la tête de l'animal. Parce que si on n'avait pas le passage, on aurait dit non. Alors vient le Gemara dit, alors pourquoi on ne dirait pas alors le kalohaman, c'est le contraire. C'est-à-dire, puisque Uma Smicha, Shelon netrata bishhotin, netrata behovarin, Tafash netrata bishhotin, et nodin netrata behovarin. Il dit, on aurait dû faire le kalohaman dans l'autre sens. C'est-à-dire, si déjà le fait d'appuyer sur la tête de l'animal, on n'appuie pas quand l'animal il est égorgé, on appuie seulement quand il est vivant. Et pourtant, quand ils sont plusieurs, tout le monde doit appuyer. Alors, a fortiori, le balancement que lui se fait aussi bien à l'animal vivant que dans les morceaux de viande égorgés, a fortiori quand on doit faire le balancement à tous. C'est-à-dire quand il y a plusieurs hommes donc, qui vont faire un korban, ils doivent tous balancer l'animal ou la viande. Pourtant on a dit qu'on fait un seul, il le fait. Pourquoi? Vient l'Agma dit, Meshum de la Efshar. L'Agma dit parce que c'est pas possible. C'est pas possible de faire balancer par tout le monde. S'ils sont 10 par exemple. Pourquoi l'Agma dit c'est pas possible? Elle dit, comment tu veux qu'on fasse? Alors si tu dis, rappelez-vous comment on fait le balancement, le propriétaire il met la main comme ça sous l'animal ou sur la viande, et le Kohen... Si c'est un taureau, c'est problème. On ne fait pas en général balancement de taureau quand il est vivant. On fait que Hazé Vachor, la poitrine et la patte. Et donc, et le Kohen il met sa main en dessous. Alors moi, dit comment tu veux que fasse? Imaginons qu'ils sont 10. Bon, moi je mets mes mains, l'autre il met sa main, l'autre il met sa main, ça fait 10. Donc le deuxième, nous on sait que normalement quand on fait les korbanot, il n'y a jamais de séparation entre le corps de l'homme et l'animal. Donc le premier qui touche la viande, donc lui, il n'y a pas de problème. Mais le deuxième, il ne touche pas la viande, il touche ma main. Donc c'est hatzitza, ça ne marche pas. Non. C'est pour ça qu'il lui dit, comment tu veux qu'il fasse? S'ils font tous en même temps, alors attends. S'ils font chacun son tour, non, le Kohen c'est parce que le propriétaire, le Kohen il fait avec le Baal Habayit. Donc c'est pas un problème. Alors, donc on a dit, ça fait hatzitza. Maintenant tu me prends l'autre solution. L'inef, velehda velinef. Comme on a dit, un après l'autre, comme tu as dit. Ah, il fait, après, il fait un deuxième, il fait un troisième, il fait etc. Il est dit, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Tenufa amar rahamana velot nufot. Parce que la Torah dit, tenufa, un seul balancement. Et s'ils sont 10, ils balancent 10 fois, la Torah n'a jamais dit qu'il faut balancer plusieurs fois. Donc ça n'est pas possible non plus. Donc comme ce n'est pas possible, c'est pour ça que
on fait un seul balancement et pas plus. On ne peut pas. Non, il n'y a pas marqué Vesamach Smicha Achat. Marqué Vesamach Yado. On ne peut pas nuancer en disant qu'effectivement, chacun le fait qu'une fois. Mais si chacun fait une fois, ça fait 10. Pour l'animal. Absolument. Mais la Torah a dit Nova. Non, la Torah a dit un seul balancement de la viande. Chacun n'en fait qu'un. Non, c'est pas chacun. La viande, elle sera balancée une fois. La viande, d'accord. Alors, l'Agma elle pose une question maintenant. Elle dit Usmecha bishchotin lita. On a dit tout à l'heure qu'on n'appuie pas sur les morceaux de viande quand ils sont déjà égorgés. On fait seulement appuyer sur la tête de l'animal quand il est vivant. Elle m'a dit, comment tu dis qu'on ne fait pas appuyer sur les morceaux de viande égorgés? Pourtant, Vehatnan, il y a une Mishnah, quand elle raconte un peu le déroulement du sacrifice, nous on sait que les Kohanim, ils sont donc par groupe, chacun il sert une semaine, pendant 6 mois, et après donc une deuxième fois, le deuxième semestre. Mais on a déjà appris que lorsque le Kohen Gadol, un matin, il vient au Beth Amikdash, il dit, voilà, c'est moi qui veux servir, on lui fait l'honneur, il fait ce qu'il a envie de faire, c'est lui qui fait. Il est prioritaire pour tout le groupe, tous les groupes de toutes les semaines. Alors la Mishnah dit là-bas, Bisman, chez Kohen Gadol, quand c'est le Kohen Gadol qui veut faire le service, par exemple le service quotidien qui est là le matin, ou celui de l'après-midi, qu'importe, alors comment on faisait la shchita, rappelez-vous, après on déplace l'animal, on enlève les graisses, on asperge le sang, et après on coupe l'agneau en différents morceaux, l'épaule, la tête, la poitrine, etc., etc. Et il y a 13 Kohanim qui donc interviennent dans le déroulement de ce sacrifice. Et après chaque Kohen il prend un morceau, et il le monte sur la pente du Mesber, et il le met sur le Mesber pour brûler sur le feu. Maintenant, quand c'est le Kohen Gadol qui veut faire ça, comment ça se passe? On dit que le Kohen Gadol, il monte jusqu'au milieu du Mesber avec le Sgan, le fils à côté de lui, le fils Kohen Gadol. Et quand il arrive vers le milieu de la pente, le Sgan, le fils Kohen Gadol, il vient, il l'attrape par la main droite, et il le fait monter un peu plus vers le Mesber. Après, qu'est-ce qu'il fait? Comme c'est le Kohen Gadol qui va faire tout le service, donc tous les Kohanim, ils amènent la viande, alors que normalement, chaque Kohen, il prend le morceau de viande qu'il a dans la main, et lui-même, il le met sur le Mesber. Là, c'est le Kohen Gadol qui va faire le service. Alors, chaque Kohen, il vient, et il donne le morceau de viande au Kohen Gadol, donc le Sgan, il donne ça au Kohen Gadol. Par exemple, le premier, il donne la tête et la patte, et là-bas, c'est marqué « Somech alehen ». Le Kohen Gadol, il appuie sur la tête et la patte quand ils sont donc déjà égorgés. Après, et le Kohen, il jette ça sur le feu, le Kohen Gadol. Et ainsi de suite. Après, le deuxième Kohen, il a les 2 pattes avant. Il les donne au Sgan, au premier. Et le premier, il le donne au vice Kohen Gadol. Et le vice Kohen Gadol, il donne au Kohen Gadol. Et le Kohen Gadol, il appuie sur cela aussi. Et après, il les jette sur le Mesber. Et ainsi de suite. Et Nishmat Hashini ve'alachlo ve'chachayu Moshe Tanusha kol levanim semechani mezotcha. Il dit, dans tous les morceaux de viande, ça se passe de cette façon. Chaque Kohen, il est transmis au Kohen Gadol. Et le Kohen Gadol, il appuie avec ses mains sur les morceaux. Après, il les prend et il les jette sur le feu. Ubizman shehu rotze hu somer va'achirim zoken. Et il y a même des fois où le Kohen Gadol, quand il n'a pas envie lui-même de mettre la viande sur le feu, il appuie juste sur la tête, sur les morceaux de viande de l'animal, et le Kohen il les jette sur le Mesber. Donc on voit ici que quoi? Que le Kohen Gadol, il appuie sur donc les morceaux de viande égorgés. Alors comment toi tu as dit tout à l'heure que le Kohen Gadol, qu'on n'appuie pas sur les morceaux de viande, on appuie que sur la tête de l'animal vivant? Amar Abaye, il vient Abaye répond, il dit c'est pas une question. Là-bas, tout simplement, c'est pour le kavod du Kohen Gadol qu'on fait ça. C'est vrai que ce n'est pas... Normalement, quand il n'y a pas le Kohen Gadol, on n'appuie pas sur les morceaux de viande qui sont déjà égorgés. Quand chaque Kohen il vient, il met la viande sur le feu. Mais là, pour le kavod du Kohen Gadol, comme si que lui, il a fait le korban entièrement, alors on lui présente chaque morceau de viande et donc là, il appuie dessus. Donc c'est pas une preuve, c'est pas une contradiction. Il ne pouvait pas le faire avant, ça? C'est-à-dire
Que le Kohen Gadol pose vraiment. Et non, parce qu'il faut d'abord laver les morceaux, nettoyer. Et puis le Kohen Gadol, il ne va pas attendre, c'est pas kavod. Donc on amène tous les morceaux déjà prêts, et hop, lui, il n'a plus qu'à les mettre sur le feu. Donc on passe au pérec suivant. La Mishnah elle parle les deux pains de Shavuot, rappelons. Donc Shavuot, il y a deux pains avec les deux agneaux. Chaque pain, il est pétri individuellement et il est cuit individuellement. Par contre, les hamapanim, les 12 pains donc, de chaque semaine, de chaque Shabbat, on les pétrit un à un, mais on les enfourne deux par deux. Les 12 pains de Shabbat, donc deux par deux. Et quand on les pétrit, après on les met dans un plateau, parce que comme il a la forme comme ça en bateau avec les deux morceaux qui montent, il faut bien quelque chose qui les tient. Alors on les met dans un tfous, c'est-à-dire donc un plateau avec la forme. Et la même chose quand après il les enfonce, il les sort du four, il les met dans un autre plateau, donc pour les maintenir, parce qu'après ils sont gonflés évidemment, et ils sont plus gros. Voilà ce que dit donc notre Mishnah, et là Gemara va expliquer. Mais là, d'où on apprend cela? Quand on a dit que donc on les pétrit une à une et on les fait, on fournit une à une, alors que les 12 pains on les fait par deux. Les Tano Rabbanan, la Gemara ramène ici, donc les Hachamim ils disent dans la Braïta, c'est marqué dans la Torah à propos des 12 pains de Shabbat, c'est marqué, Shene Esronim, 2 Esaron, donc à peu près 5 kilos on a dit, chaque hala, ça sera comme ça. Et comme la Torah dit Ehat, mais la met Shene Lushot Ahat Ahat. De là on apprend que chacune elle est pétrie individuellement, puisqu'on te dit 2 Esaron, hala Ehat, donc chacune c'est comme ça, donc il faut les pétrir à part. Maintenant, d'où on apprend que les deux pains de Shavuot aussi, il faut les pétrir individuellement. C'est marqué dans la Torah, c'est en plus. Alors, c'est pour inclure les deux pains de Shavuot aussi, il faut les pétrir individuellement. Maintenant, d'où tu apprends que les 12 pains de Shabbat, quand on les enfourne, il y a marqué, on les enfonce deux par deux. Où tu as appris ça? Dans la Torah, c'est marqué à propos des 12 pains. Vesamta otam, tu les mettras au pluriel. Donc tu les mettras au pluriel, donc il faut les enfourner par deux. Alors la Gemara a dit, est-ce que les deux pains de Shavuot aussi, on va les enfourner les deux ensemble? Otam, il dit non. Otam, c'est donc que cela, en parlant des 12 pains, cela tu les enfonces comme ça, mais pas les autres. Un par un. Les autres, oui, les deux pains de Shabbat, on a dit, on les pétrit un à un, et on les enfonce un à un aussi. D'un côté il dit Otam 2 et d'un côté Otam 1. Non, Otam, c'est pour le pain, les 12 pains de Shabbat. Le passouk, celui-là, Vesamta Otam, il est dit à propos des 12 pains de Shabbat. Celui-là est marqué Otam, ceux-là tu les mets ensemble, au pluriel. Après, il a dit, mais, et les deux pains de Shabbat aussi? Il dit, non, Otam, ceux-là et pas les autres. Alors, il dit, oui, mais, Otam a dit, Otam, tu l'as déjà appris une dracha de Otam, tu ne peux pas utiliser le même pour faire une autre dracha. Alors, il dit, non, Imken, si c'est comme ça, les makra, Vesamtam. Pourquoi la Torah dit Vesamta Otam? On dit Vesamtam, ça veut dire aussi, donc, on les enfonce ensemble. Mais comme la Torah dit Vesamta Otam, Shamat Nehtirte, donc de là on apprend les deux drachot, aussi bien que les 12 pains de Shabbat, on les enfonce par deux, et aussi seulement eux et pas les deux pains de Shabbat. Puisqu'ils sont pétris par deux, c'est normal. Non, ils sont pétris une à une. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Vesamta Otam, tu les mettras, et la Gemara explique, Bitfous. C'est-à-dire, donc, comme on a dit, il y a un plateau, donc une sorte de forme pour mettre le pain dedans. Alors, la Gemara dit, Shloshat Fusin Hem. Il y a 3 plateaux différents. Pourquoi?
Le premier, notna letfus va'adain hebaser. On les met dans une forme à l'état de pâte. Quand on a fini de pétrir, donc le pain qui a la forme comme ça de plateau, de bateau, ou de plateau, c'est pareil, eh bien, on les met dans un plateau. Ensuite, après, dans le four aussi, quand on les enfonce, il y a un autre plateau là-bas pour les faire cuire. Et quand il va sortir le pain du four, ben là-bas aussi, il le met dans un troisième plateau. En fait, ce sont des plateaux au nord, selon beaucoup de Hachamim. C'est les trois plateaux au nord. Alors, le Gemara dit, pourquoi on ne le remet pas dans le premier plateau? Elle dit puisque quand on l'a enfourné, elle a cuit, elle a gonflé. Donc, elle ne peut plus rentrer dans le premier plateau. Il faut mettre dans un autre plateau. Itma, la Gemara dit, Lehem hapanim, kesad osinoto. Donc les hamapanim, ce sont les 12 pains de Shabbat. Comment on les fabrique? Quelle forme ils avaient? Alors il y a ici deux avis. Et vous avez la photo là-bas, donc devant Rashi. Rabbi Hanina amal kimin teva prusa. Rabbi Yohanan amal kimin sfina rokedet. Donc Rabbi Hanina dit, c'est comme teva prusa. C'est comme une caisse, mais elle est ouverte, comme vous avez vu, donc c'est un truc rectangulaire, donc ok, le pain il est comme ça, carré, mais donc avec trois côtés. Mais Rabbi Yohanan lui dit non, Sfina Roked, c'est comme une barque, la barque elle est comme ça, en pointe en bas et deux côtés. Voilà comment était la forme des pains, selon donc Rabbi Yohanan. On a donc deux avis. Alors vient la Gemara, elle pose des questions. Alors, Bishlama leman de amal kemin tiva pnosa haynu de hawiyat vibazichin. Elle leman de amal kemin sfina rokedet hawiyat vibazichin. Rappelons, nous on sait que sur la table il y avait les 12 pains, mais il y avait aussi les bazichin, les petites coupelles avec les encens. Alors la Gemara a dit, pardon, les vonas. Bazichin les vonas, donc les deux petites coupelles d'encens. Alors il dit, celui qui a dit que celui qui a dit que le pain il était comme ça. Alors on peut mettre, parce que c'est marqué, le passage qui dit un truc comme ça, à propos du pain, c'est marqué comme ça. Voilà. Sur les pains, tu poses la coupelle. Donc si le pain il est comme ça rectangulaire, tu peux mettre deux coupelles sur le pain, c'est pas un problème. Mais si le pain il est comme ça, où tu vas mettre les coupelles? Ils vont tomber s'il est comme ça. C'est ce qu'il lui dit. Celui qui a dit que les pains avaient l'aspect donc d'une barque comme ça en angle. Et comment il plaçait les bazichin? Alors il répond, il dit c'est pas un problème. Makom avid leho. Il leur fait un endroit, c'est-à-dire, comme le pain il est comme ça, et ici, sur un des deux côtés, il est épais, alors il le pose ici, c'est pas un problème. Et il trouve une réponse. Le dessin de Tosfot? Ah non, le de Rashi. Tosfot, il y a aussi un dessin. C'est le même. Non, parce qu'il y a un support en dessous. Alors, après, l'Agma pose une deuxième question. Bishlama leman de amal kimin tiva pronsa no daouyet vekanim. Alors là aussi, la Gemara a posé une question. Donc on a dit, on a vu tout à l'heure la photo, il y avait donc, voilà, la photo de la table, comme ça, la table. Donc il y a les 6 pains ici et les 6 pains ici. Il y a un gros plateau ici et de l'autre côté aussi pour les tenir. Mais comment ils tiennent les pains? Alors entre chaque deux planches comme ça, il y avait des kranim, ce qu'on appelle des kranim. Non, pas des étagères. Et voilà, un roseau. 3 roseaux, tu mets le pain dessus. 3 roseaux, tu mets le pain dessous. Et ainsi de suite. Alors c'est pour ça qu'il lui dit, si les pains ils ont une forme plate, tu mets 3 roseaux comme ça, le pain il repose dessus, ça marche. Mais si les pains ils sont comme ça, comment tu vas mettre les roseaux? Où ils vont tenir? Le roseau, il doit être en bas du pain.
Alors donc, tu vas avoir un roseau qui est là, et après l'autre ici, où tu vas mettre le roseau sur le côté, c'est pas possible. De part et d'autre de l'angle. Non, De part et d'autre de l'angle. et non, parce que les roseaux, ils sont tous, ils sont pointés horizontalement. D'accord, mais la pointe s'engouffre entre les roseaux et le pain il tient tout seul. Non, le roseau, il est à la pointe de l'angle, Juste dans l'angle. à la pointe. Alors comment tu vas mettre les deux autres? Les deux autres, quand on va les mettre, ça va pas tenir, le pain il est plus haut que ça. Alors ils lui disent, il répond, il essaie toujours de répondre, on trouve, il dit Morsha Avidleo. Il dit c'est pas un problème. Il leur fait un morceau de pâte pour que ça tienne chaque côté du pain, quoi, que ça bouge pas. Les mains de Amar, la Gemara continue à poser des questions. Les mains de Amar qui mintent va poser de s'imprimer les snifin, la lehem. Elle est les mains d'Amar qui mintent sfina, donc elle de s'imprimer les snifin, la lehem. Là aussi, donc ce qu'on appelle ça, donc ces planches-là, on les appelle des snifin. D'accord? Donc ceux-là, ils tiennent le pain. Puisque regardez, le pain, il est mamache, donc adjacent. Donc vraiment, il touche. Donc si vous voulez, on a deux panneaux ici. Il tient le pain ici, et là, il touche. Donc les deux panneaux, ils tiennent le pain. Ils calent, voilà. Mais si le pain, il est angulaire, comment les pains, ils tiennent? Ils tiennent rien du tout. Il n'y a que le bout du pain qui touche le panneau. Et le reste, comment il tient? Alors, les plateaux sont en bois, ils remontent le bois, non? C'est celui-là. Non, d'accord, ça j'ai compris. Mais les plateaux en bois, là. Ça, c'est pas des plateaux, c'est du pain, ça. Ah, c'est du pain. Oui. Ah, ouais. Alors la Gemara dit, alors elle lui répond, elle lui dit, Di'agil hu mi'agal. La Gemara lui dit, tu sais quoi, les sniffins, les panneaux qui sont comme ça, ils sont pas lisses. Ils sont tous comme ça recourbés, de telle façon que quand tu mets le panneau en angle, eh ben, ils sont aussi soutenus par ça. Il lui dit qu'ils ne sont pas lisses. Voilà comme le deuxième schéma en bas. Alors, l'agma dit, Bishama, les mains d'Amar, qui min sfina rokedet, hano de bainan snifin. Et là, les mains d'Amar qui min teva prusa snifin, amali. Alors, l'agma dit, encore une autre question. Celui qui a dit que le pain, il a une forme donc, de barque, donc comme ça, angulaire, alors il dit, je comprends pourquoi il faut les deux ici pour les tenir. Mais celui qui dit que le pain il est comme ça, hein, il est dit pourquoi tu as besoin d'isnifim, c'est pour tenir. Sous-entendu que puisqu'il y a les roseaux sur lesquels ils tiennent, qu'est-ce que tu as besoin de ces deux-là? Alors il lui dit Agav yuqra de dehantala. Il dit parce que comme les pains ils sont trop lourds, ils risquent de casser. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de les tenir de chaque côté aussi. Alors là, on continue. Bijama les mains d'Amar qui min sfina rokedet snifin al gabi shulhan munahin. Elle est les mains d'Amar qui min teva prusa snifin chamanahliu. Alors Mar pose donc une autre question. Elle lui dit, celui qui a dit que donc le pain il a une forme comme ça. Et on a dit que donc les grosses planches, elles ont une forme donc comme ça pour tenir. Elle dit, je comprends que en fait le schéma il n'est pas comme ça, puisque le dernier en bas, il est obligé d'être angulaire. Et donc, il est sur la table carrément. Mais celui qui dit que les pains ils sont comme ça, sur où il va tenir, parce que nous on le voit ici. On le voit ici parce qu'il est dessiné sur le sol. Mais nous, on pose des questions et dit, mais où il va tenir comme ça? Sur quoi il tient? Une table en bas. Non, la table, elle est là. Mais nous, on ne savait pas que ça descendait jusqu'en bas. Si tu dis que le panneau, il tient juste pour tenir le pain jusqu'ici, ben après, il va où il tient? Les autres, comme il est recourbé comme ça. Donc, si vous voulez, ça c'est la table. Celui qui dit que c'est recourbé, donc, le bois, il tient sur la table. Il monte. Mais celui qui dit qu'il est droit, il va où après? Il tient sur quoi? Alors il dit non, il tient, on le rallonge jusqu'en bas. Comme dans la photo, exactement. C'est pour ça qu'il dit, il pose une question. Quoi, sur le sol, il le pose? Il lui dit, oui monsieur, on le met sur le sol.
le bois, et donc la planche, elle descend jusqu'au sol, justement pour tenir. Et l'Agman ramène d'ailleurs pour appuyer, des Amad Rabbi Abba Bar Mamal. Il a donc dit Rabbi Abba Bar Mamal. Les divrei Omer que min sfina rokedet, celui qui dit que les pains, ils ont une forme de barque, donc en angle. Alors, snifin al gabi shulhan munahin. Comme on a dit nous, donc les planches, elles posent sur la table. Elles n'ont pas besoin de descendre en bas, puisque le dernier, il est en forme comme ça. Donc ça s'arrête en plein milieu de table. Enfin, sur le support de la table même. Mais les divrei ha'omer kemin va pour ça. Mais celui qui dit que le pain, il avait une forme, donc carré comme ça, et sur quoi il va tenir donc les snifines. Alors, al-gaber kakah monahin, il dit, ils sont donc posés sur le sol. Alors, vient l'Agmaral poser une question. Keman azla had amar Rabbi Yehuda. Comme qui, ça va, ce qu'il a dit Rabbi Yehuda. Il a dit, hal lehem ma'amid tasnifin. Tasnifin ma'amidim tal-lehem. Donc, la Braïta dit comme ça. Le pain tient les plateaux. Et les plateaux tiennent le pain. Enfin, les plateaux, les deux planches. D'accord? Le pain, il tient les planches. Et les planches, il tient le plateau. Il dit, c'est sûr que c'est celui qui a dit que le pain, il a une forme d'ongle. Parce que, comme les plateaux, ils sont comme ça. Donc, le plateau, il tient le pain. Mais le pain aussi, il tient le plateau comme ça, il ne bouge pas, puisque le dernier, il repose sur la table pour le soutenir. Alors que celui qui est en ongle comme ça, il n'y a rien qui le tient. S'il ne pose pas au sol, il n'y a rien qui le tient. Ouais, et pourquoi les pins, on ne dit pas qu'ils descendent de la même manière? Hein? Pourquoi les pins ne descendent pas de la même manière, même si Parce que pourquoi tu as besoin de descendre la planche en bas? Si tu as chaque planche, les deux planches, elles finissent comme ça. Elles posent sur la table, c'est suffit. Tu n'as pas besoin de descendre au sol. Ça ne sert à rien de faire descendre une planche au sol. Pourquoi? Tu n'as pas besoin. Mais ces pains, ils sont sur une table. C'est ça la table. Sur la table, il y a une planche sur laquelle il y a les 6 pains, 2 rangées de 6. D'accord? Après, ils sont tenus par les 2 grosses planches comme ça. Oui. Si tu dis que les pains sont angulaires, la dernière planche qui tient le premier pain qui pose, il repose même sur la table. Oui. Mais s'ils ne sont pas angulaires, ils sont angles droit, il te dit celui-là, mais où il va jusqu'où après? Alors il dit, il va jusqu'au sol. Alors, une question, l'Agma pose, métivé. כמין כוורת היה לה בתנור ודומה כמין טבלה מרובעת. L'Agma dit, elle pose une question, c'est marqué donc à propos de l'enfournage du pain. Il dit כמין כוורת היה לה בתנור. כוורת, c'est comme une ruche d'abeilles. La ruche d'abeilles, ça veut dire que le plateau sur lequel on fait cuire, c'est comme une grille, comme ça prend le feu de partout. Comme la ruche, elle est pleine de trous pour que les abeilles rentrent et sortent. Alors, il dit comme ça, c'est une sorte de ruche, il y avait dans le four. Il dit, ça ressemble à un plateau carré. Donc, ça va selon celui qui a dit que le pain, il a une forme de plateau carré. Et donc, objection contre celui qui a dit que le pain, il est donc comme ça en angle. Alors, l'Agma répond, Ema, Ofiha, Dome, Kemen Tavla Merobat. Il lui dit non, je peux te répondre que c'est l'ouverture qui est comme ça en forme de carré. Mais la forme de la ruche, elle peut être en angle, c'est pas un problème. Et l'Agmara malgré tout amène ici une braïta. Tania, Keman Deama, Kemin Sfena Rokedet. Il y a une braïta donc qui appuie plutôt l'avis qui a dit que le pain il avait une forme d'angle et non pas une forme carrée. Détania, comme la braïta dit. Al-Ba'a Sinifim Zahav Hayusham. Donc, ces Sinifim, c'est comme on a dit, les grosses planches qui tiennent les pains. Ok? 1, 2 et 1, 2. Puisqu'il y a, donc, il y a 2 rangées de 6. Et pour chaque rangée, il faut 2. Un de chaque côté. Donc, il y a marqué là-bas. Il y avait 4 Sinifim, 4 planches en or. Mefusalin Merashehen, Kemin Dokranin Hayu. Donc, sur leur sommet, il y avait comme une sorte de Dokranin, une sorte de. C'est comme des pointes, quoi. C'est comme des pointes. Parce que docker, c'est quelqu'un qui poignarde quelqu'un. Incurvé, quoi.
Voilà, c'est des points sur lesquels il y a eu son premier Taliham. C'est Sniffin qui est en bas ou en or? En or, il y a marqué Snaim Les Shizahab. deux planches là qui Oui, va. oui, oui. Ah, c'est alors. C'est Sumrin Bahen Taliham, et donc avec lequel on soutenait les pains, les 12 pains donc qui sont soutenus par ça. Chez Houdomé, qui est min Sfina Rokedet. Et la Breta dit carrément là-bas, dit ce pain-là il ressemble à une barre qui en angle. Donc c'est une Breta qui soutient à l'avis de celui qui a dit plutôt comme un angle et non pas comme la forme carrée. Juste une question et on la laisse pour demain. Eh bien, Yaléo, l'Agmara pose une question. L'E'am Apanim, Nifsal B'Masarot ou Eno Nifsal B'Masarot? Nous, on sait que donc la table avec les 12 pains, évidemment, ils doivent rester donc de Shabbat jusqu'à Shabbat. Donc ça veut dire que si on les figure vendredi, celui-là, eh bien, on les pose le Shabbat, et de Shabbat jusqu'à Shabbat, ils restent sur le pain, on ne les enlève pas, et le Shabbat, donc 8 jours, après, on les donne et on distribue aux Kohanim pour manger. Alors, le Mishkan de Moshe Rabbeinu, il était mobile. C'est-à-dire que Hachem, ils ont fait 40 voyages différents. Hachem, il leur dit un jour, voilà, imaginez au mardi, messieurs, voilà, on va partir. On démonte tout, on transporte tout, et on voyage. Alors, est-ce que le fait de voyager, et que le pain, il est sur la table, et que le Mishkan est démonté, est-ce que ça s'appelle que le pain, il est sorti de l'enceinte du Mishkan, et donc il n'est pas saoul? Ou est-ce que tu considères que le pain il reste dans sa table, ça veut dire qu'il n'est pas sorti, et donc on pourra le manger donc, quand on arrive le Shabbat d'après? Oui, normalement, oui. Alors l'Agmara a dit, il y a deux réponses, et on verra demain donc tous les commentaires. Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, Hadaman Nifsal et Hadaman Nifsal. Donc il y a deux avis. Il y a Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Un il dit, il devient pas saoul, donc on ne peut plus le manger, c'est comme si il est sorti du Mishkan. Et donc tout ce qui sort de la cour du Beth Amikdash, il est pas saoul. Et l'autre il dit non, il n'est pas saoul. Et on verra donc Hashem la réponse, l'explication de tout ça demain. Mais il y avait la nuée, tout ça, ça a coûté.